Quand j'étais enfant, une nouvelle fille a rejoint ma classe et j'étais jalouse de sa réussite scolaire. Un jour, je suis restée après l'école et ai falsifié les notes de toute la classe pour donner une meilleure note à moi-même et des notes inférieures à mes camarades. Aujourd'hui encore, je suis perplexe quant à mon comportement et ma jalousie. La jalousie est un sentiment mystérieux et universel, étudié principalement dans la fiction. Sans la jalousie, il n'y aurait probablement pas de littérature. Proust, en particulier, a étudié la jalousie sexuelle et l'esprit de compétition dans son chef-d'œuvre, À la recherche du temps perdu. Sa vision était sévère et sans pitié, contrairement à ses associations sentimentales courantes. La jalousie et la littérature sont deux choses qui vont particulièrement bien ensemble, surtout chez Proust. En effet, la jalousie nous pousse à nous raconter des histoires sur la vie des autres, et tout comme les écrivains, nous choisissons méticuleusement les détails qui vont blesser le plus. C'est une émotion qui demande beaucoup d'énergie et qui doit être nourrie par des détails et des informations précises, ce qui explique le succès d'Instagram. Proust considère même que la jalousie est une quête de vérité et de sagesse, car elle nous révèle à nous-mêmes de manière profonde et vitale. En fin de compte, bien que la jalousie nous fasse souffrir, elle peut nous aider à grandir en tant que personne. Dans cette partie, je réfléchis à l'intensité de la jalousie décrite dans les romans et comment cela peut parfois nous rendre inventifs de manière mal placée. Je cite l'exemple d'une femme qui a créé un faux compte Facebook pour se faire passer pour son ex-petite amie et ainsi faire accuser sa nouvelle petite amie de l'avoir trompée. J'admire son ingéniosité. Je parle ensuite de l'auteure américaine Patricia Highsmith et de la façon dont elle exploite le thème de la jalousie dans ses romans, en particulier dans Monsieur Ripley. Je souligne que nous vivons actuellement dans une époque de convoitise et de jalousie, en particulier sur les réseaux sociaux, mais je me demande si les romans peuvent nous offrir une solution à ce problème. J'invite à demander conseil à Sherlock Holmes. Dans cette présentation, l'orateur parle de la jalousie dans les romans de Sherlock Holmes et en particulier de la relation entre Lestrade, policier de Scotland Yard, et Holmes. Au fil de leur collaboration, Lestrade commence à changer d'attitude envers Holmes et finit par lui dire qu'il est fier de lui. Cette scène est émouvante mais aussi mystérieuse, car la jalousie est présentée comme un simple problème de géométrie, une question d'endroit où l'on se place par rapport à l'autre. La fiction est la seule à démystifier la jalousie et à nous inviter à la table de personnages comme le gentil Lestrade, le terrifiant Tom Ripley, ou encore Marcel Proust.